Il y a très longtemps, dans un village entouré de savanes dorées et de grands baobabs, vivait une jeune fille nommée Zara. Elle avait perdu sa mère alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, emporté par une maladie après l'accouchement. Son père, accablé par le chagrin, se remaria quelques années plus tard avec une femme nommée Anna. Au début, Anna se montrait gentille. Zara croyait enfin avoir trouvé une mère. Mais très vite, tout changea. Quand Anna donna naissance à sa propre fille, Nala, elle commença à traiter Zara comme une étrangère dans sa propre maison. Zara faisait toutes les corvées, balayait la cour, allait chercher l'eau au puits, ramasser le bois dans la brousse, cuisiner pour tout le monde. Pendant ce temps, Nala restait à l'ombre, bien habillée, mangeant les meilleurs plats. Et chaque fois que Zara se plaignait, Anna lui rappelait cruellement. « Tu n'as pas de mère. Tu dois être reconnaissante d'être ici. » Zara pleurait souvent en silence. Son père, affaibli par les soucis et les disputes constantes, tomba gravement malade et mourut quelques années plus tard. Zara se retrouva seule au monde, livrée à la dureté de sa belle-mère et à la méchanceté de sa demi-sœur. Les années passèrent, et les deux filles devinrent de jeunes femmes. Mais leur cœur grandissait aussi, en double mesure. Anna veillait à ce que Zara travaille encore plus dur, avec peu de nourriture, peu de repos, et presque jamais de nouveaux vêtements. Nala, elle, recevait tout. Un jour, une grande nouvelle secoua le village. Le prince, qui était parti très jeune étudier à l'étranger, allait revenir. Selon la tradition, plusieurs jeunes filles seraient invitées au palais pour être observées, et l'une d'elles deviendrait la future reine. Un ancien respecté du village fut chargé de choisir 5 jeunes filles. Parmi elles se trouvaient Nala et Zara. Anna fut ravie. Elle se mit immédiatement à préparer Nala, bain parfumé, huile pour la peau, beaux vêtements, bijoux brillants. Elle voulait que sa fille resplendisse comme le soleil. Quant à Zara, Anna lui donna encore plus de travail. Elle lui ordonna de ne se laver qu'1 jour sur 2, de porter ses vieux vêtements, et de manger très peu. Tu dois paraître fatiguée et sans valeur, pour que le prince ne te regarde même pas, lui disait-elle. Une femme du village, nommée Aïcha, remarqua ce que Anna faisait. Elle la confronta. Ce que tu fais est injuste. Le monde est imprévisible. L'avenir de cette fille pourrait être plus grand que celui de ta propre fille. Fais demi-tour tant qu'il est encore temps. Anna éclata de rire. Ma fille est destinée à la grandeur. Cette orpheline ne sera jamais son égale. La veille du départ au palais, Zara pria longuement seule dans sa chambre. Des larmes coulaient sur ses joues. Seigneur, protège les mères afin qu'aucun enfant ne grandisse sans amour. Et si ma vie doit avoir un sens, montre-moi ton chemin. Le matin arriva. Nala prépara ses coffres remplis de vêtements et de bijoux. Zara, elle, n'avait rien. Elle décida simplement d'y aller avec ce qu'elle portait. Mais au moment de sortir, Anna la bloqua. Tu ne vas nulle part. Tu veux aller au palais pour salir mon nom? Zara demanda calmement pourquoi, mais Anna la gifla violemment. Si on te demande où tu es, Nala dira que tu refuses de participer. Nala ajouta avec mépris. Essaie d'avoir une vraie mère dans ta prochaine vie. Puis elles partirent, laissant Zara seule, le cœur brisé. Pour la première fois, Zara eut envie de mourir. Mais à cet instant, Aïcha apparut. Elle comprit immédiatement ce qui s'était passé. Zara lui raconta tout, en larmes. Aïcha se tourna vers Anna avec colère. Si tu ne la laisses pas partir maintenant, j'irai personnellement au palais tout raconter. Anna, prise de peur, n'eut d'autre choix que de laisser Zara partir. Elle la força à prendre un bain et lui donna quelques vêtements de Nala, à contre-cœur. Zara se rendit au palais en courant. À son arrivée, les portes étaient déjà fermées. Elle frappa doucement. Le garde ouvrit. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Ma belle-mère m'a retenue. » Le garde alla consulter le roi. Celui-ci répondit. « Nous attendions encore une invitée. » Qu'elle entre. Zara entra, remerciant Dieu en silence. Elle fut placée dans une chambre avec une jeune fille gentille nommée Mina. Pour la première fois depuis longtemps, Zara se sentit en sécurité. Le roi avait secrètement installé des caméras dans le palais pour observer le comportement des jeunes filles. Et très vite, leur véritable nature commença à apparaître. Zara se distinguait par sa gentillesse, son humilité et son travail. Elle aidait les servantes sans qu'on le lui demande,
respectait tout le monde et ne cherchait jamais à rivaliser. Nala, au contraire, se montrait arrogante, exigeante et jalouse. Elle voulait à tout prix être reine, et sa mère, en secret, avait introduit un charme au palais pour influencer le prince. Sous l'effet de ce charme, le prince commença à se comporter étrangement, favorisant Nala et la traitant déjà comme une reine. Mais Zara, qui n'était en compétition avec personne, n'était pas affectée. Un jour, Zara demanda au chef des gardes de lui permettre de cuisiner pour le palais pendant quelques jours. Elle voulait simplement être utile. Les repas changèrent immédiatement. Le roi remarqua la différence. « Qui cuisine ces plats ?» demanda-t-il. « C'est Zara », répondit le chef des gardes. Le roi sourit. Il observait déjà Zara depuis longtemps grâce aux caméras, et il était convaincu qu'elle était la meilleure parmi toutes. Lorsque Zara demanda au roi l'autorisation de se retirer de la compétition et de devenir simple servante, il fut profondément touché par son humilité. Le jour de la grande cérémonie arriva. Tout le village était rassemblé. Nala portait une robe somptueuse. Mina était élégante. Zara, elle, portait une simple tenue offerte à Raïcha. Le roi s'adressa au peuple. « Mon peuple, le prince a fait son choix. Mais avant cela, permettez-moi de vous révéler quelque chose. » Il se tourna vers le chef des gardes. « Voici le véritable prince de cette terre. » Un silence total s'abattit sur la foule. Nala s'évanouit. Anna resta sans voix. Le chef des gardes s'avança et dit. « Mon père et moi avons élaboré ce plan pour observer les cœurs, et non les apparences. Et ce plan m'a offert le plus beau cadeau, une femme au cœur pur. » Puis il se tourna vers Zara. « Mon peuple, la future reine n'est autre que Zara. » Zara resta figée, incapable de parler. Des larmes coulaient sur ses joues. Le prince s'approcha, lui essuya les larmes et ordonna qu'on apporte la robe royale. Quand Zara la porta, elle était éblouissante. Anna et Nala quittèrent le palais dans la honte. Des mois plus tard, Nala découvrit qu'elle était enceinte d'un homme engagé par le roi pour jouer le rôle du prince. Elle devint mère célibataire, tandis que Zara régnait avec sagesse, humilité et amour. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à Le Pouvoir des épreuves. Ici, nous publions des histoires inspirantes qui montrent comment surmonter les défis de la vie. Commente ci-dessous ton moment préféré et rejoins notre communauté pour ne jamais manquer nos récits motivants. Étoile rutilante.